C'est un peu compliqué de faire un dispatch des tâches entre frères et sœurs, mais ça n'a pas tellement été le cas chez nous, dans la mesure où bon, ma sœur a travaillé pendant des années avec mon père, qu'elle apportait quelque chose. Moi, quand j'ai intégré la société, j'ai apporté d'autres choses, mais il y avait des activités que je maîtrisais plus qu'elle. Donc j'ai attaqué ces activités-là. Au fur et à mesure, j'en reprenais quelques-unes. Donc voilà, mon frère est arrivé quelques années par la suite. Et, lui, on va utiliser un mot jeune, un peu lui, il taquine quelques métiers que forcément moi je ne vais pas maîtriser autant que lui. Donc on a réussi d'une certaine manière à mettre en place ce système, c'est-à-dire une égale répartition des tâches, dire on ne fait que ce qu'on sait faire. Moi, je suis par exemple un financier, ben, on me laisse le côté finance, gestion banque, etc. Mon frère est plus commercial, chose qui n'est pas tellement mon fort. Mais bon, tout ça maintenant, ça roule tout seul, mais ça a beaucoup aidé que le fait que les parents soient là, parce que quelquefois, certains peuvent prendre conscience que que l'un d'entre nous a une position, on va dire, dominante. Il a une position dominante, donc c'est un peu difficile à gérer. Mais il y a le médiateur. Il y a toujours le médiateur, donc c'est en ça que le rôle des parents est important. Mais aujourd'hui, tout le monde a intégré cette vision des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai peut-être la position dominante, mais quand j'ai quelque chose, ben, j'en parle avec mon frère, même s'il ne sait pas, j'en parle avec ma sœur. Et lui, pareil, pareil. Je ne fais pas le patron avec mon frère. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus dans l'adhésion. Je ne lui impose pas des choses. Et je lui laisse une certaine liberté. C'est-à-dire je ne m'immisce pas dans ses affaires tant que les choses roulent normalement. Et ça, c'est la meilleure solution pour ne pas créer de tensions ni de conflits, etc. Chacun vaque à ce qu'il sait le mieux faire. Dans la vie, il faut toujours un leader. Bien qu'on soit totalement complémentaires, on ne peut pas avoir plusieurs porte-paroles pour une seule et même équipe. Ce n'est pas possible. Il y a un porte-parole. Donc, les choses se sont mises en place c'est-à-dire assez naturellement. C'est très important parce que on ne peut pas dire un bateau ou une voiture ne se conduit pas à deux. Voilà, il y a le pilote et il y a le copilote qui peut-être qui va montrer la direction, qui va aider, qui va faire des propositions pour passer par tel ou tel chemin, etc. C'est quelque chose qui s'est instauré de fait. On n'en a pas parlé, on ne l'a pas imposé, ça a été instauré de fait. Et je considère que c'est une très bonne chose parce que on ne peut pas donner un ordre d'une part et avoir un contre-ordre de l'autre. Ça serait, si vous voulez, mettre en branle la légitimité du management. Et ça, ce n'est pas l'objectif et on en est tous conscients. Donc, avant de prendre des décisions, qu'importe la décision, il y a toujours une concertation, même indirecte.